Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la plantation des plantes médicinales dans le potager. Alors, plantation des graines, bien évidemment. Donc, comme vous le saviez, j'ai décidé de faire un petit potager de plantes médicinales. Et là, je vais vous montrer un petit peu la sélection des plantes que j'ai décidé de faire, en sachant que par la suite, je vous ferai vraiment des fiches détaillées de chaque plante, ainsi que leur évolution. Donc là, je commence par la citronnelle de Madagascar. Alors pourquoi la citronnelle? Déjà parce que c'est une plante qui est persistante, qui peut atteindre à peu près 1 mètre de haut. Donc elle a un feuillage et une tige bien charnue qui dégage un fort parfum citronné. Donc le but pour moi, c'est d'éloigner tout simplement les guêpes. Parce qu'il faut savoir que les guêpes n'aiment pas la citronnelle. Et donc j'ai décidé de faire un bac où vous voyez j'ai de la lavande et au milieu je vais mettre de la citronnelle. Ces bacs, j'en ai disposé un autour de la piscine parce que les guêpes l'été viennent boire, donc c'est super galère, on est envahi. Et j'en ai mis un autre à côté, on va dire, de la table de salon de jardin où on va manger. Donc vous avez vu, j'ai mis mes graines en fait à la volée, j'ai recouvert légèrement de terre et par-dessus j'arrose. Voilà. Ensuite, je vais mettre différents autres plantes, mais là c'est plus dans le potager médicinal. Donc on va retrouver de l'échinacée pourpre, de l'onagre, de la bourrache. On retrouve également du bouillon blanc, du souci, de la gastache et de la verveine. Donc ces graines, je les ai commandées sur internet, donc sur le Bon Coin plus précisément. Voilà un petit peu comment je vais disposer mes différents plants. Alors, pourquoi l'échinacée? Donc l'échinacée déjà, elle mesure à peu près 80 cm de haut sur 20 cm d'étalement. Elle a des vertus médicinales, à savoir elle active les défenses naturelles du corps contre les maladies, tout en étant non toxique. L'échinacée a des propriétés antiseptiques et antivirales. Elle soulage aussi la fièvre et les infections. Elle peut être utile pour réduire les allergies. L'onagre, donc l'onagre est biannuelle, elle porte des grandes fleurs jaunes au bout d'une tige dressée longue d'environ 1 mètre, qui s'ouvre en quelques minutes à la tombée de la nuit. On la cultive donc pour extraire l'huile contenue dans ses graines, en raison notamment de ses propriétés antioxydantes. La bourrache, alors son huile est réputée depuis fort longtemps pour ses bienfaits sur la peau, que ce soit de manière préventive ou curative. Les tisanes de bourrache ont des propriétés diurétiques, tandis que les fleurs ont plus une réputation d'être sudoripares. Elle mesure environ entre 20 cm et 60 cm de haut à peu près. J'ai mis également du bouillon blanc. Donc le bouillon blanc, c'est l'une des plantes médicinales les plus recommandées pour lutter contre la toux et certaines infections respiratoires, telles que les bronchites, les trachéites et les laryngites. Donc très très utilisée. Ça, il n'y a pas photo. Alors, elle présente également des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires qui agissent sur les maux de gorge et sur les maux de ventre. En application externe, le bouillon blanc calme les irritations cutanées et buccales. Donc il mesure à entre 1 et 2 mètres à peu près. Le souci officinal ou le calendula. Alors c'est la plante de prédilection de la phytothérapie, reconnue pour ses vertus calmantes et cicatrisantes. Donc le souci officinal est un remède souverain pour les petits problèmes cutanés. Il soulage également tout ce qui est troubles gastriques, les affections hépatiques, les inflammations de la gorge, de la bouche ou encore les douleurs prémenstruelles. Donc le souci est une plante annuelle qui peut atteindre à peu près 70 cm de haut. J'ai mis également des graines d'agastache. Alors l'agastache, c'est une plante médicinale qui a plusieurs vertus thérapeutiques. Donc au-delà déjà de son aspect décoratif, parce que c'est une très jolie plante, elle est cultivée comme plante aromatique, condimentaire ou ornementale. Ses fleurs et ses feuilles enferment les principes actifs utilisés en phytothérapie comme anti-inflammatoires, expectorants, antispasmodiques et calmants. Alors l'agastache, elle, peut atteindre une hauteur de 80 cm à maturité, à peu près. Et la dernière plante donc que je vais mettre, c'est de la verveine officinale. Donc elle, la verveine, dans le premier cas, elle traite tout ce qui est digestion difficile, les maux de ventre, elle stimule l'appétit et a une fonction hépatique. Et dans le second cas, on lui prête aussi une action semblable à celle de l'aspirine. C'est bon à savoir, ça soulage tout ce qui est inflammation. Elle a aussi des propriétés apaisantes et anti-stress. C'est une plante herbacée annuelle qui, elle, mesure de 30 à 70 cm de haut.
Donc voilà en fait les plantes médicinales que je vais mettre donc dans mon potager médicinal. Comme je vous ai expliqué hein, tout à l'heure, je referai des vidéos mais beaucoup plus complètes sur chaque plante avec l'évolution, toutes leurs propriétés médicinales. Et puis par la suite, on verra en fin d'année comment faire tout ce qui est tisane. L'huile, je ne sais pas si j'en ferai. On verra par la suite. Je ne sais pas si vous avez vu juste un petit peu auparavant. C'est vrai que j'ai été un petit peu long sur mes explications. On a vu un petit peu l'évolution de mes pommes de terre. Je vous rappelle les pommes de terre que j'avais mis sur les bottes de foin. Mais ça, c'est pareil, je vous ferai une vidéo plus complète sur leur évolution, parce qu'elles sont toutes sorties, hein. J'ai les 8 qui sont sorties. Donc là, j'ai retiré une bonne partie, on va dire, du paillage. J'ai mis mes graines à la volée, un petit peu comme j'avais disposé sur le plan que vous avez vu donc auparavant. J'ai remis un petit peu une pellicule fine de terreau. Voilà. J'ai remis un léger paillage. Et derrière, j'ai arrosé abondamment. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo donc de plantation de mes graines de plantes médicinales. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt et à bye bye sur ma chaîne.